Bonjour frères et sœurs. La dernière vidéo que j'ai faite, c'était pendant le Covid, je crois, c'était en 2020. Et voilà, je voulais parler d'une chose, c'est que vous avez remarqué une chose, les dirigeants de ce monde, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, par rapport au wokisme, par rapport aux JO, le spectacle qu'il y a eu, la cérémonie des JO, les différentes cérémonies qu'il y a eu en France, des trucs abominables, hein. On sent que c'est satanique. Ils se demandent pourquoi ils agissent comme ça. On parle tout le temps de l'islam, qui constamment, par ses faits, sa violence et son omniprésence dans les actualités, fait parler d'elle. Les chrétiens sont beaucoup plus discrets parce que le Seigneur ne veut pas qu'on se comporte comme nos ennemis. C'est pour ça qu'il y a cette forme de discrétion chez les chrétiens. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est que nous essayons de suivre l'évangile. Mais c'est vrai que c'est pas évident, des fois le sang bout en nous, quoi. Comme je disais à mon frère il n'y a pas longtemps, si même les musulmans, si on passait au cinéma une chose abominable sur Jésus, sur Issa, pour eux, c'est le prophète Issa, le cinéma il brûle. Alors que nous, eh ben, nous avons le contrôle. Paul dit d'avoir le contrôle de soi, même si nous avons envie de vengeance. Voilà, on n'aide pas Dieu. On a envie de vengeance, voilà, on serait tenté à faire des choses, voilà. Mais eux sont libres. Dans l'islam, et ben voilà, ils sont un peu comme dans l'ancienne alliance, hein, voilà. C'est qu'ils font payer tout de suite aux ennemis, même par la mort, voilà, les blasphèmes. Mais voilà, parlons de nos dirigeants. Ils font croire que eux, c'est le siècle des Lumières, c'est la science, le savoir, qu'ils n'ont pas de religion, c'est tout ce qui est rationnel qui est important. Mais je peux vous dire une chose, ils sont extrêmement croyants. Et ils n'ont pas le choix parce que leur Dieu à eux ne laisse pas le choix. C'est notre Seigneur Christ, Yeshua, voilà, il dit bien, je mets devant toi la vie, je mets devant toi la mort, choisis, voilà, je ne te force pas. Par contre, si tu veux devenir mon fils, tu vas un petit peu, je vais te faire passer par le feu pour t'emmener à la perfection, voilà. Mais si vous, dès le départ, vous dites non, moi jamais je serai ton fils, il n'y a pas de souci. Fais ta vie, enrichis-toi, éclate-toi, voilà. Le Seigneur sait très bien que la prison dans laquelle tu vas aller, elle sera éternelle. Donc il te laisse faire ta vie comme ces condamnés à mort dans les prisons, même américaines, où dans le couloir des condamnés à mort, ils mangent mieux que les autres. Ils ont des demandes, ils font certaines demandes pour certaines lectures, même certains ont même des relations, je ne sais pas si j'exagère, sexuelles, même quand ils ne sont pas mariés. Voilà, leur vie est meilleure dans le couloir de la chambre de la mort, si je peux dire, que des prisonniers classiques. Parce qu'on sait qu'ils vont mourir. C'est un petit peu leur dernière volonté. Et ben, ceux qui ne croient pas en Christ vont se demander, mais comment ça se fait que ces gens-là, comme Bill Gates, ces gens-là qui sont riches à milliards, ils ont toutes sortes de bonnes choses. Ils mangent les meilleures nourritures du monde. Ils habitent les meilleures maisons. Ils ont les plus belles femmes. Ils ont les meilleurs médecins autour d'eux, les plus grands avocats. Ils ont clairement des cabinets d'avocats avec eux. Ils n'ont pas qu'un seul avocat, hein. Cabinet d'avocats, des fois, ils ont 30 avocats avec eux, vous voyez, lorsqu'ils sont dans une histoire salace. Simplement parce que le Seigneur, il est bon, il est juste. Le Seigneur, il sait qu'il ne leur appartient pas, que ces gens-là ne lui appartiennent pas, et qu'ils vont souffrir éternellement. Donc autant qu'ils s'éclatent, autant possible. Par contre, s'ils font trop de dégâts dans le camp du Seigneur, le Seigneur va décider, il va permettre à Satan ou à des démons de les enlever, quoi. Et là, c'est voilà, c'est en bas. Donc ces gens-là, ils suivent leur religion, qui est la franc-maçonnerie, qui est aussi au niveau des jésuites, et toutes les sociétés occultes ou d'intronisation très bizarres et tout, et ben toutes ces choses-là, ces choses qui combattent le Seigneur de manière très discrète, ils sont très malins. Ils s'immiscent dans les écoles. Ils apprennent à des enfants très très jeunes de la pornographie. Et si vous regardez le programme sexuel, chose qui ne devrait pas exister dans les écoles en 2025, c'est écœurant. Ils parlent à des enfants très jeunes de fellation. Ils parlent même un peu plus grand, même de sodo, vous voyez ce que je veux dire. Et des parents qui ont eu ces documents dans leurs mains sont vraiment scandalisés. Et le pire, c'est que si vous ne voulez pas que vos enfants assistent à ces cours, en disant ce jour-là il est malade, etc., etc.,
c'est ça qui est fou, c'est le monde inversé. Pour eux, c'est de la maltraitance. D'ailleurs, si vous n'enseignez pas, vous ne laissez pas vos enfants aller aux cours sexuels, pour eux, c'est comme c'est de la maltraitance. Et la DAS peut venir contrôler chez vous. Et c'est ça qui est terrible. Et si entre-temps, bon, vous êtes un parent un peu violent, bon, vous aimez votre enfant, mais voilà, vous êtes élevé à la dure, il voit quelques traces de fessées sur le corps de votre enfant, c'est même pas la peine. C'est même pas la peine. Donc je dis bien, c'est que ces gens-là, Satan, qui est leur maître, il a placé comme ses ministres, de véritables ministres à la tête des États occidentaux, comme le Canada, Justin Trudeau, notre Macron national, et un petit peu partout Van der Leyen, la reine, pour souiller les hommes et pour souiller les humains. Mais ce qu'ils visent, ce sont les chrétiens. Et Albert Pike, dans sa lettre, un collègue italien qui était franc-maçon, lui-même était franc-maçon du 33e degré du rite écossais, et grand dragon du Ku Klux Klan, avait écrit une lettre, mais bien sûr ils vous disent que c'est une fake news, mais cette lettre elle est là, elle est prouvée, comme quoi bon, il allait, comme j'avais dit une fois, organiser les 3 grandes guerres, la première guerre mondiale, la deuxième, la première celle de 70, la deuxième celle de 14-18 et la troisième celle de 38-45. Et après, il jettera sur les côtes occidentales européennes une flopée de migrants, mais surtout des musulmans, parce que connaissant le caractère des musulmans, eh ben, c'est pour en fin de compte, c'est éradiquer, si je peux dire, le christianisme. Parce que en fin de compte, ces gens-là sont vraiment de véritables antichrists, des sociétés antichristes. Et ils ont une telle haine, ils vont se servir de l'islam, désolé pour les musulmans, qui n'est pas du Seigneur, et ils savent que les guides musulmans les plus extrémistes peuvent passer à la violence extrême. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je me répète, ils peuvent passer à une violence extrême. Et en fin de compte, l'arme de la franc-maçonnerie, c'est l'islam. Ils savent que si on sort le moindre petit truc sur Mohamed ou sur Allah, ben, ils sont capables de tuer des gens, de décapiter les gens. Donc ils font venir par des flots de migrants, ils vont changer la population. Et quand les musulmans, forcément, par le nombre de naissances, qui est bien plus important en islam, en Afrique, dans les pays occidentaux, passeront au-dessus des Français et des Européens, forcément, la France, elle est en passe de devenir musulmane. Elle le sera de toute façon si le temps dure, c'est obligé. Voilà, il ne faudra pas seulement y voir simplement le complot et tout, c'est que tous ces 10 millions, 15 millions de musulmans qui sont sur le sol de France, qu'ils soient des musulmans d'origine arabe, et même certains occidentaux se convertissent, même un Suédois qui peut devenir musulman, automatiquement, ils seront plus nombreux par les naissances. Et en Israël, c'est ce qu'on craint en Israël. Et ces gens-là, c'est pour ça qu'on ne comprend pas, mais pourquoi ils font ça? Pourquoi ils font venir autant de migrants? Ils ne sont pas nationaux, ils n'aiment pas leur pays. Oui et non, c'est-à-dire que eux, il y a quelque chose au-dessus de ça des nations. Leur religion est au-dessus des nations. C'est comme l'islam, leur religion est au-dessus des nations. Eux, ils s'en moquent des frontières, etc. Du moment que le monde, la Oumma, et du moment que le monde devient le monde musulman, la Oumma. Les satanistes, ils veulent faire gagner leur clan, c'est-à-dire l'ange déchu, et que leur religion, les choses en lesquelles ils croient, sont au-dessus des nations. Donc ils s'en foutent que la France soit envahie par d'autres mœurs, par d'autres... Ils savent de toute façon que tout ce qui n'est pas chrétien vient de Satan, c'est automatiquement. Satan a inventé toutes les religions, que ce soit le bouddhisme, que ce soit l'islam, que ce soit les mormons, que ce soit les témoins de Jéhovah, que ce soit l'hindouisme, que ce soit le catholicisme, il l'a inventé, qui est à peu près à la tête de ça. Mais celle qui est frontalement la plus antichrist, c'est l'islam. Voilà. Par soi-disant l'ange Gabriel qui est apparu pendant 40 jours à Mohamed et qui lui a dit toutes sortes de choses. Voilà. Mais, chose que je reconnais à nos amis musulmans, mais alors faut pas les haïr parce que c'est pas de leur faute, ils se sont fait avoir par un prophète. C'est qu'ils ont un grand respect pour Jésus-Christ, c'est-à-dire pour Yeshua qu'ils appellent Issa. Ils ont un plus grand respect pour Issa que le peuple du Seigneur lui-même, que ses frères lui-même.
Si vous lisez le Talmud, il y a des abominations sur Jésus-Christ, c'est terrible. Ils ont un plus grand respect, ils sont dans la confusion. Le Seigneur, il le sait, il leur apparaît énormément, il fait de grandes apparitions à des musulmans. Même que des chrétiens eux-mêmes qui ont rêvé de voir Jésus, Yeshua, en face, ils l'ont jamais eu. Les musulmans énormément ont des apparitions au Maghreb, dans les pays du Moyen-Orient et les pays d'Arabie Saoudite. Ils voient clairement Jésus en vision ou dans leurs rêves. Parce que sans ça, c'est impossible de les convertir. Parce que dans ces pays-là, il n'y a pas de Bible, c'est interdit. D'ailleurs, c'est un crime d'avoir une Bible. Et même Internet est contrôlé pour ne pas qu'ils aillent sur les sites chrétiens. Donc comment faire? Le seul moyen de trouver Yeshua, même des pasteurs, des bergers qui iraient les voir, déjà, ce serait pratiquement un crime. Vous n'avez pas le droit dans un pays musulman de convertir des musulmans, c'est un crime. Donc qu'est-ce que fait le Seigneur? Là où le péché abonde, la grâce abonde. Donc il va vers eux directement. Et même quand il leur apparaît, ils doutent énormément. Ils se disent, oui, c'est un démon qui m'a apparu. Ils vont voir leur imam leur dit forcément, maintenant ça c'est des démons, etc. Ils se font passer pour Issa, mais c'est pas lui, ne les écoutez pas. Il faut beaucoup de temps pour qu'ils puissent croire, même avec une vision du Seigneur, des rêves, des songes du Seigneur, et ils restent encore, ils doutent. Et après, ils ont un autre problème, les musulmans, c'est que même quand ils sont sûrs que c'est vraiment Issa, Yeshua qui leur a parlé, Dieu est fils de Dieu, et ben après ils ont un autre combat, c'est leur propre famille. Parce qu'à partir du moment qu'ils disent à la famille que voilà, moi maintenant je suis plus musulman, maintenant je crois en Jésus-Christ, ils disent pas forcément chrétien, je crois en Jésus-Christ, je crois que c'est lui qui est le vrai messager, et c'est par lui qu'on a la vie, et ben votre famille, si elle cherche pas à vous tuer, et ben vous chasse. D'où le Seigneur quand il disait comme ça, que celui qui ne haït pas, bon c'est très bien qu'en hébreu ça ne veut pas dire ça, dire qu'il n'aime pas moins sa famille que moi, en tant que Dieu, et ben il n'est pas digne de me suivre. Ben les musulmans expérimentent ça. C'est-à-dire que si vous êtes trop attaché à votre famille, vous avez peur d'être seul, et je comprends, c'est pas évident d'être seul. Moi je vis seul et des fois c'est dur à vivre. Parce que mes amis forcément vont me souiller par leurs discussions. Tous les amis que j'ai, ben voilà, le Seigneur m'a isolé totalement. Voilà, j'ai plus de compagne, je peux pas revenir en arrière, parce que je sais que ma sanctification aurait des problèmes si j'allais à nouveau avec elle. Donc un chrétien, un enfant de Dieu plutôt qui cherche le Seigneur, vaut mieux qu'il s'isole. Et même les églises ont été infestées par l'ennemi. L'ennemi a mis de l'ivraie, des pasteurs ivrais, des chrétiens ivrais. Le péché règne dans les églises, hein, sincèrement. C'est pas pour critiquer des frères et sœurs, mais le péché, c'est parce qu'ils sont mal enseignés. On parle beaucoup d'argent, il y a de l'impudicité, beaucoup de mariages, de remariages. Certains pasteurs, certaines assemblées disent que la masturbation n'est pas un péché. On fait du mal qu'à soi, on ne fait pas du mal aux autres. Le Seigneur va nous sanctifier. De toute façon, on ne peut pas perdre son salut. Je ne vole pas, je paye mes impôts. Et elle dit, bah, mais je fais que me masturber pour ne pas justement aller être tenté par la femme d'un autre, etc. Donc vous voyez, c'est la confusion. Donc c'est pour vous dire que le comportement, même guerrier par rapport à la Russie, ça vient pas vraiment des hommes, c'est que Satan, certains arrivent à le voir directement, leur donne des ordres. L'impudicité dans les écoles. Il y a 6-7 ans, le Seigneur m'a dit comme ça, j'ai vu habillé tout en blanc, nous étions sur un balcon, nous regardions en bas des prêtres, des pasteurs, etc. Il m'avait dit un truc sur les pasteurs, je ne me rappelle pas trop, par contre je me rappelle très bien, il a dit que Satan allait rentrer dans les écoles. Et moi, en me réveillant, je me suis dit, mais quelque part, il est peut-être déjà dans les écoles, parce qu'on apprend aux enfants la théorie de Darwin, on leur apprend un tas de conneries qui n'ont jamais existé. Moi, je crois sincèrement, après ça, c'est chacun à sa foi, moi, je crois sincèrement que la Terre est le centre de l'univers, pas de l'univers, mais on va dire, oui, je dirais même de l'univers, parce que c'est le trône de Dieu. Dieu ne va pas s'excentrer à l'extérieur de sa création, il est au centre. Et la terre est le marchepied de ses pieds, et son trône, et il est au ciel, c'est écrit. Et le soleil, et tout tourne autour de lui. Et les écoles, forcément, depuis des siècles, vont vous dire le contraire.
C'est le soleil qui est au centre et la Terre et les planètes tournent autour. Voilà. Et moi j'ai foi en la Bible. La Bible dit très bien que la lumière fut, il sépara les ténèbres de la lumière. Et au 4e jour, 4 jours après que la Terre a été créée, il installe les 2 luminaires, la Lune et le Soleil. Donc on voit très bien que la Terre est au centre et la Lune et le Soleil qui ont été créés 4 jours après, ben, tournent forcément autour. Le Seigneur ne va pas mettre le Soleil et la Lune qui se mettent à tourner, qui est, si je peux dire, vous voyez, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, puisque vu que la Terre a été créée 4 jours avant le Soleil, 4 jours avant la Lune, forcément ce qui vient après, bah, forcément tourne autour. Et puis le trône du Seigneur, il est forcément au centre. Le Seigneur ne va pas se mettre à tourner comme ça sur la Terre, autour de sa création. Vous voyez, après ça, c'est quelque chose à réfléchir. Moi, c'est mon idée personnelle. Ça n'a pas de sens, ce qu'on dit. D'ailleurs, il y a encore une chose qui confirme ce que je dis, c'est que Josué, il arrête la course du soleil. Ça prouve bien qu'elle courait. La Terre, elle est là. Et lui, il regarde le ciel, il arrête la course du soleil et la lune. Pendant 24 heures, ils ne se sont pas couchés. Donc ça prouve que on ne peut pas arrêter quelque chose qui est fixe. Le soleil, comment on peut l'arrêter sa course? Il ne court pas, soi-disant, puisqu'il est au centre. Par rapport à l'univers, forcément, il y a une course, si on croit encore à ces choses-là. Mais par rapport à notre galaxie, à nous, par rapport à notre galaxie, c'est que si le soleil, il a arrêté la course du soleil, s'il a arrêté la course du soleil, forcément, c'est qu'il y a un mouvement. Donc c'est qu'elle tourne autour. Et en arrêtant aussi la Lune, forcément, ça prouve que le soleil et la Lune tournent autour de la Terre. Voilà, je demande aux chrétiens de réfléchir. Soit on croit aux théories sataniques qui sont enseignées dès les écoles, comme la théorie de Darwin, etc. Soit on croit en la Bible et on passe pour des naïfs, des idiots. Voilà, mais moi j'assume complètement, c'est ça la foi. Et à tel point que cette doctrine de la Terre qui tourne autour du Soleil est tellement forte, même les musulmans, alors qu'ils ont repris ce qui est dans la Bible, comme quoi la Terre est au centre de tout, c'est ça. Et même les musulmans, du fait qu'ils voient que c'est quelque chose qui est difficilement tenable, surtout quand vous faites partie des grands imams, des grands savants, vous allez sur les plateaux télé, si vous dites ça, ça passe pas. Et même eux, ils arrivent à changer ça, mais il faut avoir la foi. Le Seigneur a créé la Terre au centre. D'ailleurs, Jérusalem, Israël est au centre de la Terre. La Terre est au centre de l'univers. Et ça, j'ai foi en ça. Vous voyez? Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre voilà, oui, je voulais aussi parler de la mort. Beaucoup de chrétiens, bon, les païens, c'est normal, ils pensent que une fois que la Terre, on meurt, notre corps va en terre, et c'est terminé, il n'y a plus rien après. Et même des chrétiens pensent que, comment dire, que l'esprit, l'âme, une fois, lorsque vous êtes perdu, va dans le lac de feu, va dans la géhenne, et après ça, il n'y a plus rien. Non, c'est que, il est bien dit que certains vont souffrir jour et nuit, et ils allèrent dans le lac de feu, et ils allaient souffrir de siècle en siècle, vous voyez. Et ça fait que, sinon ça serait trop facile. Satan, il fait 6000 ans de meurtre, de crimes, d'abominations, si on croit bien sûr que la Terre a 6000 ans d'âge, et non pas 4 milliards d'années. Vous voyez, c'est encore les choses que des conneries qu'on raconte dans les écoles. 6000 ans d'âge. Satan, avec tous les gens, les milliards d'humains qu'il a tués, il suffit qu'on le jette dans le lac de feu, c'est terminé. Alors qu'un chrétien, mettons, il a trompé sa femme, il ne veut pas se repentir parce qu'il estime qu'entre-temps, sans se repentir, il est retourné avec sa femme, mais sans se repentir devant Dieu, eh ben, il n'a pas à aller dans le lac de feu. C'est-à-dire qu'un chrétien comme ça, il a commis un péché mortel, un seul. Il subirait le même sort que Satan qu'en a commis des milliards et des milliards. Le Seigneur, il est juste, jamais il y aurait ce genre de... Voilà, c'est pas possible que mettre les deux sur la même balance. Voilà, entre Satan et un chrétien, bon, qui n'a pas voulu demander pardon au Seigneur parce qu'il a fait une bêtise. Et tous les deux, brutalement, et ben, lui qui disparaît, c'est tout.
d'un coup dans le lac de feu, mais que Satan, après tous ses crimes, disparaisse en une seconde dans le lac de feu, ça j'y crois pas. C'est pas possible, ça serait même injuste, vous voyez. Donc voilà, tous ceux qui ne croient pas en Christ, qui n'ont pas Christ en eux, c'est ça, parce que quand vous croyez en Christ, il vient habitant en vous, vous avez la vie en vous. Donc déjà, vous êtes dans la vie éternelle. Un chrétien qui me regarde actuellement, qui est vraiment un enfant de Dieu, qui marche dans la sanctification, il a la vie éternelle. Il va soit attendre, soit il va peut-être mourir au niveau de son corps, et son esprit en attendant, forcément son esprit va monter au ciel, parce que depuis que Yeshua, Jésus, a ouvert un nouveau chemin à travers sa chair, le rideau du temple s'est déchiré, maintenant nous avons accès au ciel directement, donc lui il ira au ciel directement, il attendra la résurrection de son corps. Par contre, un païen, lui, il ira dans le Sheol, il ira en attendant, je ne sais pas comment, d'après Luc 16, Lazare et le riche, Lazare, bon, on ne parle pas de flamme, mais il avait extrêmement chaud, il avait soif. Souvenez-vous, il demandait à Lazare d'aller tremper son doigt dans l'eau pour qu'il puisse rafraîchir sa langue. Vous voyez, donc il fait extrêmement chaud, voilà, des conditions terribles. Et je crois qu'il est enchaîné, emprisonné. Voilà. Bah, tous ceux qui sont disqualifiés, qui iront vers la deuxième mort, sont enchaînés en bas dans le Sheol. Bah, je dis pas Hadès, parce que Hadès, pour moi, c'est un terme, c'est le séjour des morts grec. Et nous, on n'a rien à voir avec ça. D'ailleurs, ils ont un dieu, ils ont un chien avec 3 têtes, Cerbère. Ils ont un dieu qui s'appelle Hadès. Moi, je crois pas à tout ça. Je pense qu'il faut pas faire une transposition du Sheol hébreu et des Grecs, ça n'a rien à voir. En plus, chez eux, ils ont une espèce d'ange de la mort avec la capuche. Bon, ça n'existe pas, ça, quand on regarde la Bible. La capuche, un grand bâton, un squelette, qui vient les chercher, qui passe d'une rive à l'autre. Ça, c'est chez plutôt les Romains. Donc, ne mélangeons pas tout. On ne peut pas faire un transfert du Sheol juif et de l'enfer, ce qu'on appelle enfer grec, c'est pas possible, ça n'a rien à voir. Donc voilà, c'est que un païen qui ne croit pas en Christ, actuellement, il est déjà mort. Son esprit est mort déjà. Mais mort d'esprit, mais vivant en chair. Mais le jour que sa chair va mourir, eh ben, il ira dans son lieu. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire. Et en fin de compte, une âme, un esprit, ils sont sortis de Dieu. Enfin, pas l'âme, mais la chair est sortie, l'esprit est sorti de Dieu. Et c'est la chair quelque part qui a créé l'âme, qui a créé le caractère, parce que l'âme c'est le caractère. C'est pour ça que lorsque le Seigneur dit comme ça, c'est toujours valable de nos jours, chrétiens, c'est que ne mangez pas la viande avec son sang, quand on fait d'un steak tartare, tout ça, surtout que vous êtes chrétien, parce que vous allez manger un peu du caractère de cet animal. On a vu par les transfusions sanguines, par des greffes, etc., que voir des gens changer de goût, telle chose qu'ils n'aimaient pas, ils aiment. Ils sont devenus caractériels au niveau voilà, de leur comportement. Parce que ils ont eu une greffe d'organes de quelqu'un d'autre, même si au niveau il y avait cette compatibilité au niveau du sang. Mais nous, étant donné que nous sommes spirituels, il faut qu'il y ait une compatibilité spirituelle. Quelqu'un qui a des pensées impures, qui est abject, qui est abominable et tout ça, ça laisse des traces dans son ADN. Vous voyez ? C'est pour ça que maintenant, de nos jours, nous sommes totalement déformés par le péché. Des petits, des grands, des gens déformés. Au niveau des os, nous avons des problèmes. Moi-même, au niveau de mes os, j'ai pas la mâchoire parfaite. Ma mâchoire est légèrement décalée en avant. Des os, des problèmes au niveau de toutes sortes de choses. Ça, c'est le péché qui s'est immiscé dans énormément de corps humains. Le Seigneur, à la base, nous a fait parfaits, sans défaut. Et c'est pour ça que, je l'avais dit dans une vidéo, c'est que un prêtre lévite ne devait pas avoir aucun défaut corporel. Aucun. Il ne devait pas avoir un nez crochu, ou alors un nez camus, je ne sais pas comment on appelle ça. Il ne devait pas avoir les os, une fracture au niveau des os. Il ne devait pas avoir d'écoulement la nuit au niveau des pertes, des fuites de sperme. Il ne devait pas avoir aucune maladie de peau pour pouvoir rentrer dans le temple. Et le jour où il rentrait une fois par an dans le Saint des Saints, ce jour-là, 3 jours avant, il ne devait pas toucher sa femme. Parce qu'il aurait pu mourir. Vous voyez ? Donc quand on voit les femmes qui se disent
pasteresses, voilà, il faut qu'elles se posent des questions, ces femmes-là. S'il y avait tous ces interdits, l'impureté des femmes au niveau des règles, l'impureté des femmes au niveau de la relation sexuelle, c'est des choses que le Seigneur a permis pour avoir des enfants. Et pour lui, c'est pas quelque chose de parfait pour lui, vous voyez. Parce qu'il ne faut pas voir ça en tant qu'humain, il faut voir ça en tant que Dieu. Ses pensées sont au-dessus de nos pensées. Voilà. Et pour lui, la relation humaine, au niveau sexe, etc., physique, pour lui, ce n'est pas de la vraie pureté, quelque part. On est obligé de le faire pour avoir des enfants, mais voilà. Voilà, je sais que c'est étonnant, mais c'est comme ça, quoi. Donc, voilà, je crois que ma vidéo, elle doit faire une trentaine de minutes. Je vous bénis dans le nom puissant du Seigneur. Amen.